Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et qu'on a choisi aujourd'hui d'aller encore mieux en fait, d'aller impeccablement bien malgré l'adversité, malgré les difficultés pour pouvoir justement se donner un petit peu de force. Allez, comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, tu vois qu'en fait, il y a quand même 3 cartes qui sont tombées au niveau du chemin de vie. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de messages au niveau professionnel qui risquent de sortir. Ah, oh, ah, bon. Bon, on est sur la bonne voie. On va commencer par le professionnel parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a un besoin de, il y a un besoin d'indépendance là, hein. Il y a un besoin d'autonomie. Par contre, effectivement, c'est synonyme d'une belle progression, hein. Tu es capable de progresser en ce sens-là, mais on te demande effectivement de prendre conscience de toutes les concessions et de tous les compromis que ça va impliquer. J'ai l'impression qu'en fait, il est question effectivement de travailler à ton compte. C'est quelque chose qui te taraude hein, depuis un moment. Tu commences à tâter un peu la question de façon un petit peu plus concrète, hein, à voir les démarches administratives à mettre en place. Pour certains, tu fais ça depuis longtemps ou tu faisais ça il y a longtemps et tu as été obligé d'arrêter par rapport aux nouvelles conditions sanitaires, ça a été un petit peu bloqué et tu vas de toute façon pouvoir reprendre un petit peu. Alors on ne sera pas non plus sur du plein régime. On ne sera pas non plus sur du plein régime et j'ai l'impression qu'en fait c'est à cause de ça que tu te poses des questions par rapport à ton confort financier. C'est comme si tu te disais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir sortir la tête de l'eau si vraiment je ne compte que sur ça? Est-ce que je devrais pas plutôt compléter avec autre chose qui me plaît moins mais qui me permettra de manger un petit peu plus à mon aise ou carrément d'arrêter ça? Attention aux pensées limitantes, attention aussi à l'entourage qui se veut bien intentionné mais qui aurait tendance en fait à te pousser vers la sortie. En ce sens que tu as tendance à... ils ont tendance à trouver qu'en fait tu prends des risques et tu prends des risques inconsidérés. Parce que à leurs yeux en fait tu ne t'engages pas sur un chemin balisé, tu t'engages pas sur un chemin très classique parce que ça dépend de beaucoup de choses et pas seulement des conditions sanitaires. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tu sais quand même où tu vas et tu sais quand même où tu veux aller. Tu sais quand même dans quelle direction tu souhaites t'orienter en fait. Donc ce besoin d'autonomie, ce besoin d'indépendance, il est là et il est plus fort que tout le reste. Donc en fait ce projet-là, que tu l'aies déjà pratiqué ou pas, mais en grande partie d'entre vous, tu l'as déjà pratiqué ou tu as déjà eu un aperçu pour ceux qui vraiment espèrent commencer là. Ça sera plus fort que tout de toute façon. Donc si tu te sens appelé vers ce domaine-là, si tu te sens appelé vers cet environnement de travail, si tu te sens appelé vers quelque chose effectivement dans lequel tu ressens beaucoup plus de liberté de mouvement, de liberté de décision, vas-y. Mais détache-toi des avis extérieurs qui se voudraient un petit peu limitants en fait, qui voudraient en fait t'enfermer dans un périmètre bien délimité, voilà. Tu vois, avec le 8 de carreau, il est question de nouvelles règles de vie, de nouvelles habitudes de vie. Donc pour certains d'entre vous, on est vraiment sur un schéma nouveau, un nouveau schéma de pensée, un nouveau rythme de travail. Je vois une femme qui voudrait démarrer quelque chose. Il y a deux enfants relativement petits. C'est pour ça que tu as hésité pendant longtemps, parce que ça impliquerait aussi de travailler quand même à la maison. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Par contre, c'est monsieur qui... c'est ton conjoint qui est peut-être un petit peu plus dubitatif du coup. C'est ton conjoint qui est un petit peu plus dubitatif, donc c'est avec lui en fait qu'il va falloir entretenir la discussion. Hein. Il y a quand même beaucoup de mots-clés qui tombent aujourd'hui, je te les mets tous, parce que de toute façon, ça veut dire qu'on doit recevoir quelque chose. Tu vois, cette histoire de conflit, on est entre le cœur et la raison, tu vois. On est entre les contraintes matérielles, financières,
purement pragmatique en fait, et la vraie passion, quelque chose qui te touche et qui te donne envie de te lever tous les matins. Avec le 8 de carreau, de toute façon, on te confirme que tu vas pouvoir prendre ou reprendre ce chemin de façon plus pérenne et décider un petit peu plus de certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'en fait jusqu'à présent tu n'as pas eu la main sur beaucoup de choses, ou en tout cas tes responsabilités vont se diversifier, tu vois. Si on ne te le propose pas, on t'encourage vivement à le chercher. À chercher de quelle façon diversifier tes responsabilités, diversifier ton offre peut-être, ou ta façon de travailler, ou peut-être ta cible aussi. Peut-être élargir au niveau de l'âge ou de la zone géographique de ta cible. Il y a tout plein de recherches à mener de ce côté-là, mais essaie de ne pas te mettre martel en tête. Au niveau financier, effectivement, on sera sur quelque chose... c'est pas non plus la grande richesse pour l'instant, mais c'est quelque chose qui de toute façon va te donner cet enthousiasme nécessaire pour fournir les efforts qu'on va te demander pour cette impulsion qui fera le déclic en fait, pour cette impulsion qui fera la différence, tu vois. De toute façon, avec le terme de voyage, il est question de... Là, pour le coup, il n'est pas question d'un voyage géographique. Là, il est vraiment question d'une remise en question personnelle et d'un choix, en fait, à faire. Pour ceux qui manquent de soutien, tu as un soutien qui est de taille et qui n'est pas forcément dans tes connaissances proches, visiblement. Hein, tu as un soutien, il y a quelqu'un qui pense à toi de loin, qui voudrait bien te témoigner son soutien. Peut-être que c'est toi qui voudrais bien témoigner ton soutien à quelqu'un à distance, mais tu ne le fais pas, on ne le fait pas. Il y a comme un statu quo à ce niveau-là. Tu peux le faire, mais on te conseille de rester discret. De ne pas le dire forcément à l'entourage qui de toute façon va te brider dans tes mouvements, encore une fois, qui va te dire mais non, mais pourquoi tu vas voir cette personne, t'as pas besoin de t'orienter vers cette personne, t'as pas besoin, mais t'as pas compris en fait ce qui s'est passé déjà avant. Tu vois, on va être dans ces discours un petit peu rabaissants, dans ces jugements un petit peu autoritaires, un petit peu péremptoires, qui vont te brider dans ta liberté de penser, de mouvement et même dans ta clarté d'esprit, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit, si tu as besoin de cette indépendance au niveau, et là on bascule tout doucement vers le relationnel, au niveau professionnel comme au niveau relationnel, fais-le, mais fais-le sans trop le crier sur les toits en fait. Parle-en vraiment strictement aux personnes qui sont directement concernées par tes décisions ou par tes ambitions. Mais en tout cas, pour terminer sur le professionnel, effectivement, cette volonté de se lancer à son compte, ou en tout cas de gagner un petit peu plus d'autonomie, d'indépendance et de liberté de mouvement, si elle est là, et elle est là depuis longtemps, parce que moi je la ressens depuis longtemps, tu peux le faire. Par contre, effectivement, attends-toi à des désaccords par rapport aux conjoints, aux conjointes, s'il y a. Attends-toi peut-être à un nouveau rythme, une nouvelle organisation par rapport à tes journées, notamment pour toi que j'ai vu avec 2 enfants relativement petits qui demandent encore quand même de l'attention. Mais tu vas y arriver. Tu vas réussir à rebondir, d'accord ? Tu vas réussir à t'organiser. Il faut juste instaurer des limites et des rythmes et presque des rituels. Mais ça, ce sont des choses que tu vas trouver, que tu as déjà en tête et qu'il suffit d'appliquer. Tu vois, tout est question de curseur à placer, d'accord ? Ça, c'est quelque chose, mais ne te laisse pas envahir par une angoisse, ne te laisse pas envahir par quelque chose qui pourrait brider ta liberté, parce qu'elle est là, en fait. Elle est là. Tu le touches du bout du doigt, il suffit juste de faire un pas en avant. Et de lancer les démarches administratives, parce que pour certains on est encore dans les recherches administratives, dans les mises en place, dans les accords pour correspondre aux contraintes sanitaires. Il y a quelque chose de très cadré à ce niveau-là. Par contre, pour ceux qui vont reprendre une activité en accord avec des contraintes sanitaires, effectivement, je ne sais pas si je l'ai dit dans une autre capsule, mais on te répète qu'il va falloir anticiper certaines choses, notamment pour le mois de juillet. En tout cas pour l'été, juillet, août, septembre, il va y avoir des choses à anticiper, peut-être au niveau événementiel. Alors
à revoir au niveau de l'échelle, au niveau de la cible, au niveau de la répartition de la population, mais il y a quelque chose qui est possible effectivement, mais qu'il va falloir accorder en fonction des conditions sanitaires, ce qui va te demander beaucoup d'anticipation. Donc si tu peux commencer maintenant, fais-le. Étrangement, on insiste quand même beaucoup dessus, parce que sinon ça pourrait causer carrément l'annulation de ton projet, qui a demandé quand même beaucoup de travail en amont, j'ai l'impression, tu vois. Donc ça, ce sont les efforts dont on te parle aujourd'hui, d'accord ? Au niveau relationnel, on te parle de dépendance affective et de prise de conscience de ton âme sœur. Bon, il y a un décalage. Au niveau de la perception de votre lien, j'ai l'impression que quelque chose s'est distendu. Comme si l'un de vous, en fait, s'était éloigné, parce que c'est comme si en fait, on s'était éloigné de toi en se disant, il ou elle est en train de commencer à tomber dans la dépendance affective par rapport à moi, donc je m'en vais, en fait. Je me mets en retrait. Sauf qu'en fait, c'est un sentiment qui n'est le fruit que de ses conclusions personnelles, en fait. Tu vois, ça n'est le fruit que de ses jugements personnels, parce que toi, en fait, t'étais pas du tout dans une dépendance affective. T'étais dans un besoin de communication, dans un besoin de partage, mais on n'avait pas passé la frontière de la dépendance affective, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que cette personne commence à comprendre. Tu vois. Par contre, effectivement, ta mise en retrait, cette mise en retrait de cette personne t'a permis aussi de commencer à te mettre en retrait et de réfléchir aussi sur tes réelles ambitions, sur ta façon de te placer au niveau au centre de ta vie, en fait. Parce que là, c'est comme si tu n'étais pas dans la dépendance affective, mais tu commençais quand même à investir un petit peu beaucoup d'énergie envers cette personne par rapport au stade auquel vous vous trouviez. En fait, c'était peut-être un peu trop c'était peut-être un peu prématuré, tu vois, c'était peut-être un peu démesuré, la bascule de toute façon n'était pas équilibrée. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une mise en retrait. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'en face de toi, cette personne qui s'est mise en retrait n'est pas non plus au fait par rapport à ses ambitions, par rapport à ses envies. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à y voir clair en fonction de ce qu'il veut dans sa vie relationnelle. En l'occurrence, dans sa vie sentimentale. Tu vois, c'est quelqu'un qui prétend, c'est quelqu'un qui prétend savoir très bien ce qu'il veut, mais en fait c'est pas le cas. On a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Toi par contre, je te vois plus lucide en fait, plus clairvoyant dans tout ça. C'est encore une fois une histoire de curseur, mais vous avez besoin de temps. Hein. Vous avez besoin de temps, c'est pour ça qu'il y a une solitude aussi. En face de toi, il y a un entourage. En face de toi, l'entourage en fait de la personne de tes pensées est quand même particulièrement assez pesant, assez porté sur le jugement hâtif aussi. Hein. Très facile de juger, mais d'être jugé, c'est plus difficile, on le prend plus mal. Hein. Alors, on te demande effectivement de croire en tes talents dans ces périodes de perturbation, de croire en tes talents tout court et aussi en ta capacité d'adaptation. Tu vas pouvoir surfer sur la vague, quel que soit le domaine, tu vas pouvoir profiter en fait de ce temps de latence ou de ce temps d'anticipation pour vraiment essayer de voir venir les choses, vraiment essayer de préparer ton chemin pour avancer avec un petit peu plus de confiance, avec un petit peu plus de clarté, tu vois. De toute façon, on te parle de guérison. Au niveau relationnel, là, j'ai l'impression qu'en fait, tu y vois encore plus clair par rapport à tout ça. Tu commences à abandonner certains schémas de pensée qui t'ont conditionné jusqu'à maintenant, même au niveau du travail. Hein, c'est comme si tu avais envie en fait de faire preuve d'audace, de sauter le pas, tu vois. Tu as envie de sauter le pas au niveau professionnel, tu as envie de sauter le pas au niveau relationnel, en ce sens que, oui, tu décides que les choses ont changé, tu décides que toi, tu as changé, tu n'es plus la même personne qu'avant, donc tu as d'autres compétences, tu as d'autres capacités, tu as un autre état d'esprit, quelque chose de plus sain de toute façon. Donc on t'encourage de toute façon, quel que soit le domaine, de rester focus et de foncer. Tu vois, c'est un vrai encouragement pour t'épanouir sur tous les plans. Tu vois, épanouis-toi déjà avec toi-même au niveau professionnel, épanouis-toi déjà avec toi-même en te plaçant au centre de ta vie amoureuse, en te disant ok, moi j'ai envie d'avancer avec cette personne potentiellement. Cette personne, elle est dans cet état d'esprit, elle est en train d'apprendre et de comprendre certaines choses, si tant est qu'elle accepte aussi de voir et d'accepter, de regarder en face certaines choses aussi. Ok. Peut-être qu'on peut avancer ensemble aussi.
on va voir, on va prendre la décision, on va tester, on va prendre un peu la température, on va avancer à tâtons, mais en tout cas, garde en tête qu'en fait, on avance. Tu vois, on laisse le passé au passé, on se pardonne à soi-même, on se pardonne mutuellement, mais surtout on avance en fait, tu vois. On se pardonne aussi de ne pas avoir pris certaines initiatives au niveau professionnel par le passé, parce qu'on a eu peur, parce qu'on n'avait pas confiance en nous, parce que les conditions n'étaient pas réunies au niveau matériel, au niveau humain. Là aujourd'hui ça s'est amélioré sensiblement. Bon, maintenant il est temps de sauter le pas. Si tu sens qu'en fait c'est le moment, ne retarde pas plus l'échéance en fait. Fais-le, tu vois. Parce qu'au niveau des démarches administratives, pour ceux qui souhaitent se lancer, pour qui c'est tout nouveau, ça va être assez long, assez laborieux, d'accord? Parce qu'il va falloir comprendre certaines choses. Donc prends le temps de bien lire tous les documents, de bien te renseigner, de bien poser toutes les questions. Mais en attendant, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel, on est en train de retomber sur nos pattes, d'accord? Au niveau relationnel, on est en train d'apprécier notre propre compagnie, notre propre individualité en fait. On est en train de commencer à être bien avec soi-même déjà, tu vois. Et ça c'est une bonne base, c'est une bonne fondation, tu vois. On est en train de comprendre ça. Et comme on fonctionne en miroir, comme on est tous interconnectés en face de toi. La personne qui est en face de toi, qui s'est éloignée de toi en pensant que tu développais une dépendance affective, commence à ressentir ça. Alors par contre, je ressens pas en fait que cette personne est dans la compréhension pleine et entière en fait de ton évolution. Hein. C'est quelqu'un qui est très fermé sur lui-même, sur elle-même, sur sa petite évolution personnelle, sur sa petite évolution professionnelle. C'est un choix. Mais quelque part de l'extérieur, il ou elle ressent en fait tes vibrations, ressent ton évolution, tu vois. Et donc de toute façon, ça va amener une amélioration au niveau relationnel aussi, malgré une hésitation, d'accord? Malgré un sentiment, je dirais pas de solitude, mais il y a comme une incompréhension, c'est comme si en face de toi, cette personne ressentait comme quelque chose qui venait de lui être enlevé, tu vois. Comme si cette personne sentait que tu t'étais malgré tout détaché. Tu pratiques le détachement. Même si son ego parle et lui dit il ou elle ne s'est pas détaché, regarde, j'ai la preuve, il ou elle a fait ça, il ou elle a dit ça. Quelque part, au fond de lui, au fond d'elle, cette personne sent que tu es en train de te détacher d'une façon inattendue, mais de toute façon beaucoup plus saine, tu vois, beaucoup plus mature. Donc ça va entraîner une belle progression, d'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. C'est un très très beau tirage pour aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram, surtout Instagram où je propose un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien. On va y arriver. On est en train de retomber sur nos pattes et on est en train d'évoluer. Et je vous dis à demain.